Donc, bienvenue à cette présentation, évidemment, de la collection Horizon. D'entrée de jeu, je dois vous dire, c'est ma 15e année au CEC comme auteur. Donc, comme vous l'avez peut-être vu là, dans la description, j'ai écrit, je suis de l'époque de Panoramat même, à l'époque, au début des années 2000. Avec Vision par la suite. Et ensuite, on a écrit une collection là, pour les adultes qui s'appelait Intervalle. Il y a eu ensuite Point de mire et maintenant, on arrive avec une proposition qui est Horizon. Et je vous dirais que dans ces 15 années-là, c'est la première fois que je donne une présentation avec une chemise et en pantalon de pyjama. Donc, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous également, mais que voulez-vous, la situation nous l'oblige. Donc, bienvenue. Donc, la présentation, je viens un peu de la faire. Donc, je vous dirais d'entrée de jeu que je vais peut-être dire G, parfois G, mais évidemment, on est une grosse équipe alentour de tout ça. Sauf que au départ, à la même date l'an passé, là, donc on me demandait personnellement là, de me pencher sur une nouvelle collection au premier cycle du secondaire. Évidemment, il y avait beaucoup d'outils disponibles pour réfléchir à tout ça. Entre autres, il y a eu beaucoup de sondages là, qui ont été réalisés auprès du marché, donc qui sont venus de vous finalement. Il y a eu aussi également des rencontres là, avec certains professeurs, certains enseignants, enseignantes au printemps passé. Et suite à toute cette collecte de données-là, donc, et avec un peu ce qu'il y a dans ma tête, là, on a sorti au printemps dernier là, un concept qui est Horizon. Donc, ça ne sera pas très compliqué là, comme présentation d'entrée de jeu. J'aimerais un peu, suite, entre autres, aux commentaires des enseignants qu'on a reçus là, depuis un an, depuis le début de l'écriture, un peu vous donner là, les principales caractéristiques de cette collection-là. C'est ressorti, entre autres, un peu de vous, un peu de l'équipe. Et on a mis tout ça ensemble et on a essayé de faire quelque chose d'extrêmement convaincant pour la clientèle du premier cycle. Donc, évidemment, première chose, je vous dirais, là, je vous donne ça un peu en rafale, et évidemment, ces caractéristiques-là vont revenir là, tout au long de la présentation là, quand je parlerai de certaines rubriques. Mais d'entrée de jeu, donc, ce qui était ressorti beaucoup au niveau des sondages, c'était qu'on voulait favoriser l'autonomie des élèves. Donc, on a essayé de travailler quelque chose qui, tantôt, là, je ferai une petite démonstration numérique là, avec le matériel. Vous verrez là, un petit peu là, comment on a réfléchi à tout ça. Donc, favoriser la compréhension là, et l'autonomie de l'élève, c'était une des lignes directrices qu'on s'était données. Évidemment, au niveau du contenu comme tel, physiquement, là, donc, mise en page aérée, je pense que ça, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. De facilement être capable de se repérer dans le matériel. Et je vous dirais, une des recommandations qu'on avait reçues et on l'a écouté, c'est au niveau des espaces réponses. Donc, on a mis beaucoup de place, du moins assez de place pour répondre, là, surtout même si c'était des questions à réponse courte. Des fois, il y a un calcul à faire. Donc, souvent, on n'a pas l'espace pour répondre parce qu'on en mettait seulement là, dans les problèmes écrits ou dans les problèmes à développement. Donc, on a ajusté tout ça. Évidemment, les notions théoriques, donc, on s'est efforcé dans Horizon de mettre ça toujours en lien avec l'autonomie des élèves, là, de mettre ça le plus clair possible. On a travaillé beaucoup là-dessus, beaucoup d'ajouts de dessins au niveau des encadrés théoriques, beaucoup de jeux de couleurs pour faire des fois comprendre à l'élève, là, regarde, qu'est-ce qu'on est en train de parler là, dans l'énoncé, regarde dans l'expression algébrique, peut-être pas dans l'expression algébrique en première secondaire, mais dans ce qu'on te montre comme calcul, on a fait un jeu de couleurs là, pour bien le situer. Évidemment, c'était demandé et ça, évidemment, c'est une caractéristique majeure, donc une quantité d'exercices et de problèmes là, qui est grande, qui est assez grande. Donc, beaucoup d'exercices, une variété en fait. Et évidemment, ces exercices-là, on s'est efforcé là, de les rendre progressifs dans chacune des séries d'exercices, que ce soit dans la révision, que ce soit dans les exercices après chaque encadré théorique. Donc, de rendre ça le plus progressif possible et surtout, adapté. Je vous dirais, on a travaillé
travaillé fort là-dessus pour adapter le niveau des exercices. Là, je vous dirais à un élève moyen. Okay? Donc, évidemment, il y a certains exercices qui vont dépasser ce niveau-là un peu d'entrée de jeu, mais je vous dirais qu'en majorité, on s'est efforcé pour mettre les exercices à un niveau moyen d'élèves, donc à la moyenne des élèves. Et tantôt, je vous présenterai là, certaines petites caractéristiques. Entre autres, on a mis des numéros qui sont considérés comme un peu plus de niveau supérieur. Donc, on leur a mis là, un petit symbole, si on veut, qui est une étoile rouge. Évidemment, une grande quantité de SA et de SP, ça, c'est une demande qui était là, donc qu'on a respectée. Et ça, on l'a respecté encore plus parce que, évidemment, avec tout ce qu'il y aura dans le guide en plus, là, et il y a eu l'ajout de certaines, il y a eu la mise en place de certaines rubriques, là, entre autres le garde et le cap là, que je vous parlerai tout à l'heure, donc où on a terminé cette rubrique-là là, par également une SA et une SP. Donc, il y en a une bonne quantité, une grande quantité, et ça, ben, c'était aussi là, une demande qui ressortait fort dans les sondages au printemps passé. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a tout mis ça ensemble et on a sorti, je pense, un produit qui est fort intéressant là, pour les élèves de premier cycle. Donc, vous me permettrez d'entrer, évidemment, en partage d'écran. Donc, je vais aller immédiatement, je vais rentrer dans ma zone CEC. Évidemment, certains peut-être connaissent ma zone CEC. Donc, je vais faire un in and out là, parce que, évidemment, on a un type de cahier qui a été déposé là, dernièrement sur Amazon. Et on a également l'extrait, tantôt que je vais me servir pour faire la présentation. Mais je vais me servir du cahier ici complet pour, entre autres, la table des matières. Je ne veux pas passer trop de temps là-dedans non plus, mais juste quelques points importants que je voudrais, entre autres, vous souligner. Donc, au niveau de la table des matières, première chose, donc évidemment, au niveau des champs mathématiques, donc on peut rapidement là, les visualiser. Donc, en chapitre 1, les nombres entiers. Évidemment, j'aimerais ça juste ouvrir une petite parenthèse. C'est sûr que le découpage, c'est toujours une grande partie quand on commence une collection. C'est ma 5e, je sais un peu de quoi je parle là-dessus. Et on aimerait ça que tout le monde soit à 100% satisfait. Mais évidemment, il y a une partie qui est assez logique, je pense souvent au niveau du découpage à respecter. Et évidemment, il y a une autre partie, bon, ben, que finalement, on prend des décisions en équipe et on arrête un découpage qui est celui qu'on vous présente aujourd'hui. Mais évidemment, il y a des choses là-dedans que, selon nous, ben, on n'a pas le choix de les présenter dans cet ordre-là. Donc, d'entrée de jeu, donc, les nombres entiers. Et j'aimerais juste attirer votre attention, évidemment, sur la dernière section du chapitre 1, qui est le plan cartésien. Ça, en même temps, également, je voudrais dire, c'est également une demande qu'on avait eue de ramener le plus tôt possible le plan cartésien. Donc, parce qu'il y a certains enseignants, certaines enseignantes qui l'utilisent là, un peu plus loin dans les prochains chapitres. Donc, on l'a ramené dans le chapitre 1 directement. Donc, ça, c'est un petit peu la première chose que je voulais vous parler au niveau de la table des matières. Évidemment, s'ensuit les fractions, les nombres décimaux. Prochaine chose que je voulais vous parler, c'est au niveau du chapitre 5. Donc, au niveau du chapitre 5, les figures planes, périmètres. Et là, on est venu ajouter de l'air en première secondaire. Donc, dans la dernière section du chapitre 5, donc, l'aire du triangle, du rectangle et du parallélogramme. Ça aussi, c'était une demande de votre part, de la part des enseignants. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui fait cette partie-là en secondaire 1, on est conscient de ça. Donc, on a ajusté le tir en conséquence. Donc, on est venu quand même, pour ceux qui veulent débuter le calcul d'aire, on est venu le mettre au chapitre 5. Seulement triangle, rectangle, parallélogramme. Déjà, là-dedans, il y a des aires que l'élève a travaillé. Il y a l'aire, entre autres, du rectangle que l'élève a déjà un peu survolé au primaire. Donc, on est venu mettre ces trois polygones-là. Et pour ceux qui ne veulent pas débuter l'aire en secondaire 1, ben, on a prévu le tir dans le chapitre sur l'aire en secondaire 2. Évidemment, nos chapitres, là, tantôt je vais en parler rapidement, on commence toujours par un rappel. Donc, vous le voyez ici là, dans le chapitre 4.
Donc, on est venu remettre un peu cette section-là, donc le rappel en secondaire 2 sur l'air est bonifié. Hein, on l'a mis un peu plus volumineux que les autres pour venir réintroduire ces trois concepts-là, si on veut, en secondaire 2. Donc, ceux et celles qui ne veulent pas commencer l'air en secondaire 1, ben, ne vous inquiétez pas, tout est là en secondaire 2 pour faire l'air au complet. Puis ceux qui veulent la commencer, ben, vous pourrez débuter avec ces trois figures-là. Donc, et la dernière chose que je veux vous faire remarquer, c'est qu'on ne traite pas en secondaire 1 des suites, mis à part qu'on a écrit une annexe, qui est l'annexe 1, tantôt que je viendrai vous montrer à la fin de la présentation rapidement, qui s'appelle Introduction à l'algèbre. Donc, ce qu'on a écrit dans cette annexe-là, évidemment, c'est une introduction à l'algèbre. Donc, évidemment, on entre par les suites, mais ça ne va pas très loin au niveau de la suite. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient expliquer la variable. Et l'introduction à l'algèbre, là où l'emphase a été mise, et encore là, on a consulté les enseignants là-dessus, et l'emphase a été mise vraiment sur qu'est-ce qu'une variable, à quoi ça sert, et de faire découvrir ça aux élèves. Donc, fort intéressant là, ici comme annexe. Donc, moi, je pense que c'est un gros plus là, pour cette collection-là. Et encore là, pourquoi on le met en annexe? Bien, encore là, c'est que certains nous disaient, ben non, moi, l'algèbre en secondaire 1, je veux pas commencer ça immédiatement. D'autres disaient oui. Donc, on a décidé d'aller le mettre en annexe. Donc, c'est un beau 10 pages qui est là et qui vient compléter là, la demande qu'on avait à ce moment-là du marché. Donc, voilà pour ça. Donc, je reviens dans ma zone et avec l'extrait officiel. Donc, rapidement, la présentation du cahier, évidemment, je vais me servir des pages de présentation là, du début de cahier pour un peu vous donner l'ossature de chacun des chapitres de 1 et ensuite, là, évidemment, de toutes les rubriques supplémentaires qu'il y a dans le cahier. Donc, chapitre, comme je disais tantôt, toujours ouverture par un rappel. Je pense que c'est un must. Les enseignants, dans ce qu'on sondait, voulaient le rappel. Évidemment, notion antérieure. Secondaire 1, on va rechercher, entre autres, surtout dans les chapitres de début d'année, on va rechercher des concepts du primaire. Donc, on ramène ça et tantôt, là, je vous montrerai un peu comment ça se comporte là, dans le cahier. Mais évidemment, des encadrés théoriques là-dedans et évidemment des exercices. Donc, ce n'est pas juste un rappel ou un encadré théorique. On trouve à la suite de ces encadrés théoriques-là, là, dépendamment de l'ampleur du rappel. Donc, on retrouve des exerciceurs. Ça, évidemment, c'est un peu sorti de ma tête là, au printemps passé. L'activité d'exploration, je vais vous la présenter là, tantôt. C'est une activité qui se veut une activité d'amorce. C'est une page. Exceptionnellement, des fois, on a peut-être mis 2 pages là, parce que l'activité était un peu plus volumineuse. Mais c'est une page, c'est vraiment découverte. L'élève découvre dans cette activité-là des concepts du présent chapitre que vous êtes en train de débuter par une courte activité. Donc, s'il y a je vous dirais, des apôtres là, de Panoramate là, de l'époque, c'est bizarrement ressorti un peu comme ça dans les sondages au printemps passé. Il y en a qui appréciaient l'activité d'amorce de Panoramate. Donc, moi, je suis parti un peu de ça là, au printemps et je lui ai dit, ben, pourquoi pas? Hein, une page, là, ceux qui ne veulent pas la faire. Mais c'est fort intéressant. C'est toujours avec des constructions, c'est toujours avec donc des choses que les élèves connaissent pour s'en aller vers un concept là, qu'ils vont avoir à voir dans le chapitre. Des fois, c'est un concept, des fois, c'est 2, donc dépendamment là, de ce qu'on était capable de mettre dans l'activité. Donc, chacun des chapitres, évidemment, est subdivisé en sections. Donc, tantôt, là, on va en explorer une au niveau du chapitre 2 sur l'algèbre. Comme je vous parlais tantôt, des fois, il y a des exerciceurs qu'on a étoilés, si on veut, par une étoile rouge. Qu'on considérait que cet exercice-là était un peu, je vous dirais, pour les élèves un peu de niveau au-dessus de la moyenne. Quoique, il y a quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exercices là, qui précèdent, là, qui sont pas, c'est pas tous des exercices pour un élève moyen, on va s'entendre. Mais on trouvait que ceux-là, ils ressortaient un peu du lot, donc c'était un peu comme de l'enrichissement.
Donc, on les a étoilés, puis évidemment, pour ceux qui voudront là, mettre un peu les élèves au défi, donc il y aura ces petits exercices étoilés-là. Évidemment, tout au long du cahier, là, il y a ici et là des capsules de connaissances générales. Des fois, évidemment, c'est sur les sujets là, du problème que l'élève est en train de faire. Donc, encore là, c'est ressorti ça des sondages qu'on avait fait dans le marché. Les profs nous disaient, là, ben, les élèves aiment ça. Ça, c'est quelque chose que les élèves lisent. Souvent, ben, évidemment, là, maintenant, c'est d'actualité. Donc, on a mis ce genre de petites capsules de connaissances-là. À la fin d'un chapitre, il y a une synthèse. Synthèse est déclinée en 3 sections. D'ailleurs, tous nos exerciceurs, que ce soit la synthèse de garder le cap ou la révision de fin du cahier, se déclinent de la même façon. On sait que cette déclinaison-là touche différentes sphères là, au niveau du développement de l'élève. Et c'était également une demande. Donc, quand j'ai assis le concept là, au printemps passé, pour moi, ça n'a pas été une grosse décision. Évidemment, on l'a envoyé quand même dans le marché et ça a été fort bien accepté. Là. Donc, toujours réponse courte, choix multiples, réponse courte et questions à développement. Donc, la synthèse là, et le garder le cap et la révision de fin de cahier sont déclinés de ces 3 façons-là. À la fin de la synthèse, toujours une situation d'application et une situation de problème. Suit à tous les 2 chapitres, si on veut, un garder le cap. Le garder le cap, évidemment, c'est une rubrique quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça au printemps passé. C'est une rubrique que j'ai ressortie de l'époque où on a écrit Intervalle, qui est un cahier peut-être que vous ne connaissez pas. Qui est un cahier qui est destiné à l'éducation aux adultes, qu'on a écrit là, il y a 5, 6, 7 ans même. Donc, c'est une rubrique qui avait été fort populaire à l'époque d'Intervalle, lorsqu'on avait lancé ça dans le marché. Et on s'est dit, bien évidemment, pourquoi pas, avec surtout des élèves du premier cycle. Donc, à tous les 2 chapitres, après le chapitre 1 et 2, il y a un garder le cap, toujours décliné selon réponse courte, choix multiples, réponses courtes et questions à développement. Et évidemment, le garder le cap se termine encore une fois par une SA et une SP. Donc, quelque chose de fort intéressant, évidemment, pour du réinvestissement. Donc, à tous les 2 chapitres, l'élève réinvestit. Et donc, après le chapitre 4, il y en a un autre. Et on réinvestit les chapitres 1, 2, 3 et 4, pas juste les 2 derniers. Et on arrive après le chapitre 6 et on réinvestit les 6 premiers chapitres. Évidemment, on a fait attention quand même dans le garder le cap, vu qu'on sait là, quand même qu'après le chapitre 6, peut-être que le chapitre 1, il commence à être loin, là, évidemment. Là. Donc, on a fait quand même attention là, au niveau des questions. Donc, pour ne pas non plus là, forcer l'élève, mais évidemment, ce qu'on veut aussi, c'est de le rendre un peu autonome là-dedans. Mais on a fait attention au niveau des questions pour que ce soit ajusté là, en fonction du garder le cap. Une révision fin de cahier toujours déclinée selon choix multiples, réponses courtes et développement. Évidemment, un index et des annexes là, que je vous parlais tantôt. Donc, la fameuse annexe sur l'algèbre, construction et transformation géométrique qui est un must, et une annexe à l'essentiel qui est un rabattable là, qui est à la fin du cahier, si je ne me trompe pas. Où on a mis là-dedans là, les choses qu'on considère que les élèves vont servir régulièrement, entre autres la notation, entre autres les figures, certaines figures géométriques, etc. Donc, on a été mettre ça à cet endroit-là. Donc, évidemment, je vais me servir du chapitre 2 pour faire une courte présentation là, de chacun des chapitres et des rubriques là, de fin de cahier. Donc, ouverture d'un chapitre, toujours ouverture avec le sommaire. Donc, évidemment, toujours pour rendre l'élève un peu plus autonome là, dans sa démarche. Donc, on ouvre avec ce sommaire-là. L'élève un peu peut facilement aller repérer là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme concept à telle ou telle page. Évidemment, ouverture avec un rappel. J'aimerais là, attirer votre attention sur une des caractéristiques que j'ai nommées dès le départ. Là. Évidemment, au niveau des encadrés théoriques présentés de façon claire, je vous ai parlé tantôt qu'on avait mis des couleurs là-dedans pour bien situer l'élève puis le rendre le plus, encore une fois, je le répète, le plus autonome possible. Donc, vous voyez des choses aérées. C'était le plan de match qu'on s'était donné. Je pense qu'il a été respecté.
Donc, vous voyez ici, on parle de fraction, définition, évidemment, on a beaucoup travaillé au niveau des définitions, rendre ça le plus clair possible, le plus facile possible. On a utilisé souvent des tirets, des picots, des boulets pour enlever là, la lourdeur au niveau des grosses définitions là, pour les élèves qui sont des fois difficiles à lire. Donc, vous voyez une fraction, tiret, tiret. Donc, on a travaillé, c'est des détails, mais c'est des détails que je considère qui sont fort importants, là, particulièrement pour des élèves là, du premier cycle. Donc, vous voyez ici, on parle de numérateur, dénominateur. Vous voyez le jeu de couleurs où on vient expliquer. Donc, vous voyez, on a utilisé beaucoup d'images pour venir. Et je porte votre attention là, sur la clarté et sur l'espacement au niveau des encadrés. Donc, vous voyez là quelque chose d'assez adapté pour les élèves du premier cycle. Donc, encore une fois, souvent, quand ça le permettait, là, on a utilisé, et ça, évidemment, ça date encore une fois un peu de ce qu'on utilisait, entre autres, dans l'intervalle à l'époque, avec l'espèce de démarche qui est ici à gauche et avec l'exemple, un exemple ici à droite que l'élève peut suivre facilement. Vous voyez encore une fois le jeu de couleurs. On parle ici à l'étape 1 de dénominateur. Vous voyez, les dénominateurs ici sont dans la même couleur que le mot qu'on a énuméré à gauche. Donc, vous voyez encore une fois là, des choses qui sont présentées de façon claire. Je vous parlais d'autonomie tantôt. Vous voyez un exemple là, parmi tant d'autres qui peut rendre l'élève le plus autonome possible. Vous voyez ici, quand on est dans la version numérique, là, le petit onglet. Donc, si je clique sur cet onglet-là, vous voyez tantôt là, dans l'encadré théorique, il y avait 3 étapes, si on veut. Et vous voyez ici là, les étapes, je peux les faire apparaître. L'élève peut venir cliquer, entre autres, sur l'étape 1. Vous voyez l'étape 1 qu'on avait tantôt dans notre encadré apparaît. Et représente chaque fraction à l'aide d'un rectangle de même dimension. Ensuite, sépare horizontalement chacun des rectangles. Donc, vous voyez, ça va se faire automatiquement. Donc, on sépare en autant de parties que le nombre indiqué au dénominateur. Donc, on voit bien ici en 5 parties, en 7 parties. Donc, si on y va ensuite avec l'étape 2. Donc, vous voyez, ça, c'est l'étape 2 de notre encadré de tantôt. Pour chacun des rectangles, à partir du bas, coloris. Autant de parties que le nombre indiqué au numérateur. Donc, vous voyez, ça se colore. Donc, l'élève voit par une animation là, ce qui est vraiment indiqué dans l'encadré théorique. Et finalement, on venait indiquer avec des traits pointillés rouges la hauteur des bandes colorées. Donc, vous voyez, on va venir tracer là, les traits pointillés. Et on voit bien ici que la fraction qui est ici, trait pointillé le plus haut, donc fraction la plus grande. Et géométriquement, l'élève peut venir visualiser là, lesquelles fractions est la plus grande. Donc, vous voyez, là, ça, c'est une façon de rendre l'élève, encore une fois, le plus autonome possible par ces petites animations-là. Donc, il devient fort intéressant. Donc, vous voyez dans le rappel, encadré théorique, évidemment, ici, je ne sais pas si je vais être obligé de mettre mes lunettes. Donc, ici, vous voyez, là, en passant, au niveau du corrigé, hein, je peux venir, ce ne sera pas long, je vais mettre mes lunettes, la quarantaine oblige. Donc, je peux venir cocher, corriger du cahier. Donc, tout le corrigé s'affiche automatiquement. Et je peux venir aussi, si vous faites une présentation avec les élèves, là, afficher une réponse à la fois. Donc, et sinon, ben, je peux afficher là, le corrigé complet du cahier. Là. Donc, c'est une option là, qui est offerte ici. Donc, vous voyez ici, donc, suivant notre encadré théorique, donc, on a des exercices là-dessus qui suivent. Et s'ensuit la fameuse activité d'exploration. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment une activité de manipulation, celle-ci. On a essayé beaucoup d'y aller vers ça, mais ce qu'il faut se dire là-dedans, c'est qu'on est en train d'effleurer ou de voir des concepts du chapitre sans toutefois demander à l'élève d'avoir déjà vu ce concept-là. Donc, l'élève, techniquement, avec ce qu'il connaît, il est déjà en mesure de faire cette activité d'exploration-là. Vous voyez ici, là, on y fait travailler les fractions. Donc, vous voyez, on fait colorier pour chacune des 24 cases ici, le nombre de cases appropriées là, à chacune des surfaces de plancher. Donc, on a des jeux d'action qui occupent le tiers de la surface du plancher d'un centre de jeux vidéo. Donc, vous voyez, on le fait colorer. Et ensuite, on vient lui dire, bien, sur la grille, représente la surface du plancher du magasin par un rectangle.
Donc, l'élève est en mesure de placer ses 24 rectangles. Vous voyez ici, on a 24 rectangles. Donc, lui, il va positionner ses 24 rectangles. Il va se former un rectangle avec tout ça. Et il va venir, pour chacun des types de jeux, associer ça à un nombre de cases appropriées. Et vous voyez qu'il va rester 3 cases ici. Et c'est la surface du plancher occupée par le comptoir. Donc, vous voyez ici, il va être capable de déduire par un dessin que, OK, bien parfait, le comptoir, il représente les 3 24e. Donc, vous voyez, c'est la manipulation comme ça. Donc, en ouverture de chacun des chapitres, il y a une activité d'exploration. Évidemment, libre à vous autres là, de la faire ou pas. L'objectif de ça, c'est que l'élève n'a nullement besoin des concepts du chapitre pour faire ça. Souvent, il va manipuler, il va prendre des concepts antérieurs dans sa tête et il va être capable de porter à bien l'activité d'exploration. Représentation de fractions, évidemment, je ne présenterai pas toutes les sections. Les sections se déclinent comme le rappel. Donc, vous voyez ici, on ouvre ça avec un encadré théorique. Donc, vous voyez fraction ici. Vous voyez encore une fois la clarté. Hein, on s'est efforcé beaucoup d'espacer tout ça, de rendre ça le plus clair possible. Évidemment, on est venu ici, vous voyez, mettre une représentation, entre autres, d'une fraction impropre. Vous voyez, par une représentation géométrique. Donc, vous voyez ici, on est en 5e, on a 2 entiers et 1 5e. Donc, c'est un paquet de détails comme ça qui se retrouvent à peu près partout là, dans les 2 cahiers, parce qu'évidemment, on a produit secondaire 2 en même temps, qui se retrouvent là, un peu partout dans le cahier. Donc, vous voyez ici, encore une fois, là, je porte votre attention sur les jeux de couleurs. Vous voyez, on a des termes qui se retrouvent dans la démarche et on a associé les couleurs à l'exemple. Donc, vous voyez là, des flèches qui représentent, bien, regardez, là, le reste ici de ma division, c'est ce qui s'en va au numérateur du nombre fractionnaire là, qui est associé à ma fraction impropre, à la fraction, c'est-à-dire qui est associé à ma fraction impropre. Donc, vous voyez là, encore une fois, rendre l'élève le plus autonome possible. L'élève est capable là, de visualiser ça et de s'en aller tranquillement, là, évidemment, toujours avec l'aide de l'enseignant, mais de travailler de façon le plus autonome possible. Et de, évidemment, faciliter le plus possible là, sa lecture. C'est beaucoup le travail qu'on a fait au niveau des encadrés, entre autres, et en même temps des exercices. Donc, je porte votre attention ici, regardez, transforme chaque fraction en nombre, chaque fraction est propre en nombre fractionnaire. Vous voyez ici l'espace réponse, je vous en parlais au début. L'espace réponse, vous voyez, même si c'est une simple division qu'il pourrait faire sur une feuille à côté, ben, on a prévu ces espaces réponses-là. Donc, vous voyez un peu partout là, les espaces réponses qui sont appropriés là, au calcul que l'élève doit faire. Donc, ça, c'est un gros plus. C'était, encore une fois, je le répète, là, une demande qu'on avait eue beaucoup là, du marché, entre autres. Donc, vous voyez ici, représentation. Donc, évidemment, je ne passerai pas tous les exercices un à un. Mais quand même, vous voyez les encadrés théoriques, juste pour vous dire, qui sont quand même à certains endroits éclatés. On n'a pas tout mis dans le même encadré théorique au début et ensuite là, un paquet d'exercices. Donc, on a éclaté ça là, pour rendre l'élève, encore une fois, rendre ça un peu plus facilitant pour l'élève. Vous voyez encore, je porte votre attention là, sur la façon dont tout ça est disposé, de façon claire, de façon concise pour l'élève. Donc, voilà pour ça. Je m'en vais rapidement, parce que je vois que quand même le temps file. Je m'en vais rapidement vous montrer. Tantôt, je vous parlais de numéro étoile. Donc, je m'en vais vous montrer un petit peu le numéro étoile. Donc, évidemment, il y en a quelques-uns ici et là. Donc, ce n'est pas nécessairement des problèmes à des questions de développement. Vous voyez ici en ça que les énoncés qui sont vrais. Évidemment, on est quand même là, au début des fractions et on considère que ce genre d'exerciceur-là, là, pour un élève, ben, c'était quand même là, une espèce d'enrichissement. Donc, ceux qui veulent les faire, très bien, mais encore là, donc, c'est des choses là, pour ceux qui sont plus avec, je vous dirais, un niveau d'élève moyen, ben, ils peuvent se faire quand même, mais ça peut être des choses, là, vous ne manquerez rien, autrement dit, si vous ne faites pas ce genre d'exercice-là. Donc, c'est vraiment un plus.
Donc, évidemment, les exercices, pas besoin de vous dire, là, je ne l'ai peut-être pas fait remarquer, là, mais à mesure qu'on avance dans les exercices, évidemment, on s'est beaucoup efforcé de rendre ça de façon le plus graduelle possible. Donc, autant, je vous dirais, de par le choix, exemple ici, des fractions, évidemment, on a ramené ça souvent, surtout au départ là, des exercices, à des fractions simples. Donc, on parle de tiers, on parle de demi, on parle de cinquième. Donc, pourquoi on irait là, au départ travailler avec 11/38e quand l'élève, il n'a pas besoin de travailler là, au départ des fractions avec ce type de fractions-là, surtout pas. Donc, on a mis beaucoup d'emphase sur ce genre de détails-là. Évidemment, ici, on est déjà quand même rendu au numéro 7, mais ça reste quand même qu'on est en division ou en produit. Là. Donc, ça reste que l'élève est capable là, de réaliser ça quand même assez facilement. Donc, voilà pour au niveau des exercices. Et évidemment, je vous dirais à la fin d'un chapitre, je vais juste m'en aller à la fin du chapitre. Donc, à la fin de chacun des chapitres, tantôt, je vous parlais d'une révision, c'est-à-dire d'une synthèse du chapitre 2, entre autres ici. Donc, vous voyez, toujours décliné avec nos questions à choix multiples, nos questions ensuite à réponse courte et nos questions, entre autres, à développement. Donc, vous voyez, encore une fois, je vous porte votre attention sur les espaces-réponses. Donc, on a mis beaucoup d'espacement à ce niveau-là. Donc, l'élève est capable de faire tous ses calculs dans le cahier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus au niveau du cahier. Donc, je m'en vais à la fin de cette synthèse-là. Donc, je vous parlais qu'à la fin de chacun des chapitres, une situation d'application qui apparaît à ce niveau-là. Donc, vous voyez ici, on a des résultats scolaires. Évidemment, une situation d'application formulée toujours sous la forme soit de preuve ou d'un énoncé qui est en lien un peu avec ce genre de démarche-là. Donc, ici, l'élève doit comparer des résultats d'examen avec une fraction de temps accordée pour chacune des matières. Et là, on lui demande, est-ce que tu peux affirmer, selon ces résultats-là, que plus Théo consacre de temps à l'étude, plus son résultat sera élevé. Donc, l'élève doit évidemment construire une démarche face à ça et répondre à ce genre de questionnement-là. Donc, s'ensuit la fameuse SP. Donc, à la fin de chacune de ces synthèses-là, donc situation-problème ici, on doit construire une recette. Évidemment, on a des quantités, des prix, et on lui demande qu'on attend au moins 180 personnes et combien de jus de chaque type et de boisson il devra acheter, sachant que la recette pour 15 personnes est celle-ci. Donc, vous voyez, on fait référence aux fractions et l'élève doit bâtir là, sa solution en fonction de ça. J'arrête votre attention ici. Vous voyez, ça, c'est comme la première SP du cahier. On l'a un peu plus dirigé. Vous voyez l'information provenant des encadreurs. On a fait ça, si je ne me trompe pas, là, pour le chapitre 1 et 2, où on a un peu plus guidé l'élève. Et ensuite, là, ces notes-là disparaissent. Okay? Donc, c'est vraiment là, pour le guider un peu plus au départ, repère les données pertinentes, met en évidence la tâche, présente clairement les étapes. Donc, vous voyez, là, puisqu'on est en début d'année, évidemment, on s'est efforcé aussi, je dois le dire, là, au niveau des situations d'application et des situations de problème, on s'est efforcé aussi d'y aller de façon graduelle dans le cahier. Donc, les premières, peut-être, certains diront, ouais, bien là, on les trouve peut-être pas très compliqués, si on ne sont peut-être pas à un niveau de notre examen de fin d'année. Et je vous dirais que ben, c'est un peu normal. Okay? Donc, ça aussi, là, c'était quelque chose qui était venu du marché dans vos commentaires et on en a tenu compte. Là, on a fait vraiment les SP de façon, évidemment, je vous dirais qu'à partir peut-être du chapitre 3 ou 4, là, donc là, on commence un peu plus à être dans un niveau de difficulté là, qui est peut-être équivalent à celui de fin d'année. Donc, vous voyez, on le guide un peu plus et finalement, donc, l'élève aboutit là, finalement à son résultat final. Donc, je reviens rapidement, vous voyez, à la suite du chapitre 2, et là, je ne passerai pas grand temps sur la rubrique comme telle, mais toujours est-il qu'après à chaque 2 chapitres,
Donc, un garder le cap qui est un récapitulatif des chapitres précédents. Donc, vous voyez ici, après le 2, comme j'ai dit tantôt, on a le garder le cap du chapitre 1-2. Après le 4, on a 1, 2, 3, 4. Après le 6, on a 1 à 6. Et évidemment, après le chapitre sur les probes, on n'en a pas mis de garder le cap parce que, évidemment, après notre dernier chapitre, il y a ce qu'on appelle la révision du cahier. Donc, c'est pour ça qu'après le dernier chapitre, là, même si on est après un chapitre pair, ben, il n'y a pas de garder le cap puisqu'on est avec la révision, qui est une rubrique équivalente et qui révise là, toujours déclinée avec les 3 types de questionnements qui révisent l'ensemble du cahier. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du cahier comme tel. Je vous ramène là, rapidement au cahier que j'ai utilisé précédemment. Je reviens un petit peu rapidement dans ma zone. Et je vais juste un petit peu, très rapidement, là, vous présenter les annexes. Entre autres, l'introduction à l'algèbre que je vous parlais tantôt. Donc, très rapidement, donc vous voyez là, encore une fois, comme je vous disais tantôt, c'est un 10 pages. Oui, on est parti des suites parce que c'est un concept que les élèves maîtrisent du primaire. Donc, on a une petite partie là, rapidement sur les suites. Et rapidement, je vais juste m'en aller à la bonne page. Donc, vous voyez la règle d'une suite. Et évidemment, on s'est efforcé là, à venir bien expliquer, entre autres, à quoi servait la fameuse variable. Donc, c'est un symbole auquel on peut attribuer des valeurs numériques afin de résoudre un problème. Et c'est ce qu'on explique dès le départ là, dans l'annexe. Et vous voyez, là, on a quand même explicité les démarches beaucoup pour que l'élève soit en mesure de répondre aux questions de façon convenable. Vous voyez même la façon de trouver les 5 premiers termes, même si c'est répétitif. L'élève n'est pas habitué là, de venir remplacer une variable par différentes valeurs. C'est ce qu'on veut le plus lui montrer dans cette annexe-là. Donc, vous voyez, on a attribué les valeurs numériques allant de 1 à 5 à la variable n, donc pour bien trouver nos 5 premiers termes. Et vous voyez, là, on fait un lien ensuite là, avec une façon plus générale. Il est possible de déterminer la valeur de n'importe quelle expression algébrique en remplaçant là ou les variables. Donc là, on vient sortir des suites et le petit lien là, avec les notions algébriques est ici. Donc, vous voyez, on a l'expression algébrique, on vient remplacer juste le x par 3, on vient remplacer le ALB, hein, donc on fait un lien. Et ensuite, là, je ne vous le montrerai pas, mais ce qui suit, donc on est allé vraiment avec la base d'algèbre. Qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'un terme, qu'est-ce qu'un coefficient. Donc, ce qui suit là, comme prochain encadré théorique, c'est ceci. Donc, c'est un 10 pages. Ceux qui nous ont dit là, dans les sondages qui aimaient bien commencer l'algèbre en secondaire 1, bien, vous avez l'outil pour le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est fait de façon claire pour l'élève. On va juste assez loin, pas trop loin. On met beaucoup d'emphase sur la variable. Donc, tout est là pour débuter ça. Et évidemment, il y a les autres annexes là, que je vous parlais tantôt, principaux énoncés géométriques, donc c'est un must. Les constructions, c'est un must aussi. On montre comment tracer une bisectrice, une médiatrice, comment tracer 2 droites parallèles, etc. Et il y a le fameux annexe à l'essentiel qui est un rabattable que l'élève, là, on considère que ce qui est là-dedans, là, c'est quelque chose que l'élève se sert fréquemment. Donc, c'est un rabattable là, que l'élève va pouvoir consulter à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, évidemment, au niveau du guide, ben, il y aura encore, là, évidemment, on est en train là, de l'écrire. Il y aura une quantité là, encore assez consistante de SP, de SA et une quantité d'exerciceurs dans le guide. Donc, je pense que là-dessus, là, on n'est pas, vous connaissez nos produits, on n'est pas à la remorque là-dedans. Donc, voilà pour la présentation comme telle. Donc, je ne sais pas, Claude, avant de passer la parole à Amélie pour la partie numérique, je ne sais pas si, Claude, tu avais reçu des questions qui me concernaient ou... Non, pas pour l'instant, mais comme j'ai avisé qu'à la fin, si certaines personnes avaient des questions plus spécifiques, tu serais toujours disponible là, pour répondre oralement. Là. Donc,
à la suite de la présentation d'Amélie. Parfait. Donc, parfait. Donc, moi, je vais rapidement passer la parole à Amélie pour la partie numérique. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, en attendant, je vous remercie. Puis sinon, on s'en reparle tantôt. Merci Dominique pour cette belle présentation, c'est très clair. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Amélie Boulet, donc je suis déléguée aux éditions pédagogiques. Donc, c'est moi qui vous accompagner pour la dernière partie, pour ce qui est de la portion plus de ma zone particulière avec la collection Horizon. Donc, je vais toujours fonctionner aussi par partage d'écran. Puis par la suite, comme le disait mon collègue Claude, on est tous en ligne, on va demeurer en ligne. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, ils veulent y aller plus directement avec vous, on va vous permettre d'ouvrir votre micro à la toute fin. Donc, voilà, je vais partager mon écran. Je vous amène d'abord sur le site Internet des éditions CEC. Sur la page d'Horizon. Donc, si jamais vous aviez besoin d'aller suite à la présentation, aller consulter, avoir plus d'informations. Donc, si vous allez tout simplement sur le site des éditions CEC, quand on arrive secondaire, on clique sur mathématiques, puis ensuite, on choisit la collection Horizon. J'y étais déjà arrivée. Donc, vous avez toutes les informations ici disponibles. Il y a les prix aussi. Donc, j'en profite pour vous en parler tout de suite. Donc, on a une super offre promo dans le fond. Donc, pour la prochaine année scolaire, compte tenu que c'est une nouveauté Horizon, on offre la version le corrigé version papier et l'accès web 1 an au guide corrigé numérique, donc à seulement 59,99 pour les enseignants. Donc, toute l'information s'y trouve. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller revoir, dans le fond, ce qu'on vous a présenté, ce qu'on va continuer à vous présenter sur la zone, vous pouvez aller voir un extrait directement par notre site Internet. Donc, on peut consulter un extrait papier ou un extrait numérique. Donc, si je clique sur numérique, ça va m'amener, dans le fond, sur la zone démo. Donc, vous pourriez avoir accès à ce qu'on vous a présenté pour prendre le temps de le consulter. Puis, par la suite, je vous amène un petit peu plus bas. Donc, on décrit justement l'offre numérique que je vais vous parler. Là, je vais entrer dans ma zone dans quelques secondes. Puis, par rapport au prix, donc, toutes les caractéristiques de la collection sont toutes ici. Donc, sur le site Internet, il regorge d'une foule d'informations pertinentes. Puis, par la suite, si vous voulez avoir le prix des cahiers d'apprentissage, donc la version papier, donc c'est le même prix qu'on soit en secondaire 1 ou 2, incluant les exercices interactifs, donc qui sont inclus et gratuits, qui sont au nombre de 2000 exercices par niveau interactif. Donc, il y en a beaucoup. Le prix école est à 19,35. Donc, c'était simplement pour vous indiquer qu'il y a une foule d'informations sur notre site Internet. Et si par la suite de la présentation, vous avez tout de même des questions, et vous voulez un exemplaire gratuit qu'on vous envoie à la maison, par exemple, ou des questions pertinentes, ou vous voulez une présentation encore plus détaillée avec votre délégué, bien, sur notre site web, ici, il y a tous les délégués qui se retrouvent ici. Vous avez simplement à faire une recherche par territoire. Donc, par exemple, je vais prendre l'Outaouais. Ensuite, on sélectionne sa commission scolaire pour aller voir exactement quel est votre délégué pédagogique. Puis, il y a toutes les coordonnées, donc courriel, téléphone direct pour pouvoir lui écrire. Donc, c'est votre meilleur ami chez CEC. Donc, je retourne dans ma zone pour poursuivre la présentation. Donc, je vais juste vous expliquer effectivement c'est ce que l'enseignant aurait accès là, donc pour le guide numérique l'année prochaine. Donc, on a toujours le cahier corrigé, les nombreuses reproductibles. Donc, toutes nos reproductibles sur la plateforme sont en Word et PDF. Donc, vous pouvez les modifier comme vous désirez en le téléchargeant en Word. Évaluation et tout est en Word et PDF. Il y a plusieurs vidéos. Les vidéos sont au nombre de 60. Donc, il y a des vidéos de type animation pour appuyer la théorie. Puis, il y a aussi des leçons qui sont présentées par un enseignant qui sont indexées toujours aux bonnes places dans le cahier. Là, tantôt, Dominique avait cliqué sur un icône, ce que je vais vous montrer en entrant dans le cahier. Il va y avoir plusieurs outils virtuels de géométrie. Donc, en secondaire 1, on en prévoit 9 et en secondaire 2, on en prévoit 15 qui vont toujours être indexés à la bonne place du cahier. Pardon, c'était des images interactives, c'est pas le bon truc que j'ai dit. Donc, des images interactives, il y en a plusieurs aussi. C'est les activités de manipulation, comme je vous dis, ça va être des outils virtuels de géométrie, donc 9 en secondaire 1 qu'on prévoit et une quinzaine en secondaire 2. Puis les exercices interactifs au nombre de 2000 par niveau qui sont toujours inclus et gratuits avec l'achat du cahier pour les élèves. Il y a aussi plusieurs hyperliens donc qui vont avoir aussi à l'intérieur du cahier, puis entre autres des activités d'apprentissage interactif de type GeoGebra ou Desmos. Donc, on dit de type, là, ça va être dans ce genre-là, on se le faisait beaucoup demander. Donc, pour vous expliquer rapidement la plateforme, comment elle fonctionne, bien, je vais entrer dans le cahier corrigé dans la zone démo d'Horizon.
Je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne la plateforme. Donc, tantôt, Dominique en a quand même fait une petite démonstration. Donc, on a ici, dans le bas, ici, c'est toujours votre menu pour entrer dans votre guide numérique de l'enseignant, en fait. Donc, table des matières, vous pouvez l'ouvrir et ici, vraiment, aller ouvrir chacune des sections bien détaillées. Donc, on pourrait cliquer par ici pour arriver directement à une section. Donc, ça, c'est notre table des matières. Les favoris, ça a un lien avec le petit cœur ici. Donc, supposons que c'est souvent les pages de notions qu'on veut ajouter dans nos favoris. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, vous voudriez revenir régulièrement à cette page-là sans avoir à la chercher. Donc, on peut simplement ici, dans la barre bleue en haut, cliquer le petit cœur. La page se met automatiquement dans les favoris. Donc, par la suite, je peux aller mettre plusieurs pages. Donc, c'est surtout pour aller rechercher une information rapidement pour les enseignants quand on travaille en classe. Le corriger, tantôt, Dominique en a fait la démonstration. Donc, on a simplement à l'ouvrir. On peut afficher une réponse à la fois ou toutes les réponses. Souvent, ce qu'on aime bien, c'est le « une réponse à la fois ». Donc, je vais prendre une page qu'il y a des espaces réponses. Donc, quand on enseigne, on fait simplement cliquer dans l'espace réponse pour afficher une réponse à la fois. Donc, sinon, on peut ouvrir toutes les réponses. Donc, si je clique toutes les réponses, je cliquerai une fois dans ma page et toutes les réponses apparaîtraient. Là, on est dans la zone des mots, donc le tout n'est pas encore indexé à la plateforme pour Horizon, mais habituellement, ici, on aurait juste à côté les ressources et reproductibles. Donc, en cliquant, je pourrais avoir mes ressources et reproductibles associées à la page en cours ou toutes les ressources de la collection, toujours en Word et PDF. Puis, on aurait ici nos notes pédagogiques. Donc, sur la plateforme, je pourrais cliquer directement sur mes notes pédagogiques et avoir les informations nécessaires pour l'enseignant en lien avec la page en cours du cahier ou encore pour toute la collection. Dans le haut ici, c'est notre barre d'outils, si je peux dire. Donc, on peut la masquer, la réouvrir et la glisser. Donc, on peut la glisser comme ceci et on pourrait aussi la mettre dans l'autre sens, donc dans le vertical. Et ici, on a le zoom. Donc, je vous montre rapidement les fonctionnalités. Pour zoomer dans le cahier, la façon la plus simple, c'est de cliquer sur la loupe avec un plus et ensuite d'aller encadrer ce qu'on désire zoomer. Je retire et ça va vraiment faire un beau zoom sur ce qu'on désire présenter aux élèves de façon plus grosse. Pour revenir à la normale, je vais cliquer sur la loupe avec un moins. Ici, c'est le mode d'affichage de nos pages. Donc, on a 3 modes d'affichage de pages différentes. Quand on enseigne, on est en classe, on prend celui-ci qui est le plus gros format. Je peux aussi aller me mettre ici en plein écran. Donc, quand vous êtes au TNI, par exemple, en classe. On a aussi, sinon, une page uniquement. Donc, on voit une page du cahier en format complet qu'on peut aussi zoomer à partir de là si on le désire, ou le format double page. Donc, on voit vraiment le double page comme si on avait le cahier là, sous les yeux. Mais quand on enseigne, on privilégie habituellement ce mode d'affichage de page-là. Par la suite, bien, ici, on peut s'ajouter des boîtes de texte. On peut ici écrire directement dans le cahier. Donc, par exemple, je vais faire, une démonstration, on a plusieurs couleurs, plusieurs grosseurs, largeurs de traits. Si on veut écrire à main levée, puis quand on utilise le surligneur juste à côté, bien, on va prendre le trait extrêmement droit. Là, je suis avec une souris, mais quand vous êtes au TNI, vous pouvez prendre votre crayon en pointeur puis aller cliquer, donc utiliser nos outils, nos crayons de la plateforme. Et ce qui est intéressant, je vais faire une démonstration. Je vais écrire n'importe quoi. Ce qui est le fun, c'est quand on utilise les outils de la plateforme, je change de page. Mon annotation ne suit pas et quand je retourne à la page sur laquelle j'ai fait l'annotation, bien, mon annotation demeure. Donc, sans avoir rien fait, ça s'enregistre automatiquement. C'est ce qui est intéressant d'utiliser nos outils de la plateforme. C'est la même chose pour le surligneur. Donc, je vais prendre par exemple le vert, je prends ce trait-ci, le trait extrêmement droit, parfait. Donc, ensuite, je vais pouvoir aller surligner ce que je désire et tout ça s'enregistre automatiquement. Par la suite, si je désire effacer, bien, on a notre efface ici. J'ai fait 2 annotations dans ma page en cours. Je veux tout effacer. Bien, je vais simplement tout effacer. Le cœur, j'en ai parlé tantôt, c'est pour vos favoris. Rapidement ici, c'est pour créer un groupe parce qu'avec les exercices interactifs, on a la possibilité de faire plusieurs réglages, donc de suivre la progression de nos élèves. Dans ce cas-ci, on peut même le faire à distance. Dans le cas du COVID, cette année, on a fait des webinaires en lien avec ça. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais c'est super intéressant. En fait, on a fait des capsules vidéo pour apprendre, pour vous guider, vous comme enseignant, pour appliquer des réglages et importer les résultats de nos élèves pour les exercices interactifs. Donc, si vous désirez qu'on vous envoie les liens vidéo, on va le faire par courriel avec plaisir. Tous les délégués y ont accès, donc je vous invite à contacter votre délégué pédagogique là, en allant sur notre site web, en trouvant la bonne personne, puis en lui écrivant un courriel que vous aimeriez avoir les capsules vidéo pour bien exploiter la plateforme avec le groupe Exercice interactif. Ici,
On a le fameux ajouter, donc vous pouvez bonifier votre cahier. Vous savez, tantôt, on a vu plein de petits pictogrammes bleus. C'est les pictogrammes que nous, on a mis chez CSC, donc des hyperliens, des exercices interactifs et tout. Mais vous pouvez bonifier votre cahier. Donc, il y a 4 types de notes possibles. Ajouter un texte, un hyperlien. On pourrait ajouter une consigne vocale, donc on s'enregistrer, ou un document, donc tout type de fichier qui se trouve sur votre ordinateur. Je vais faire un exemple avec le texte. Donc, j'écris par exemple « Bonjour ». Je peux aller mettre mon caractère plus gras ici. Je choisis ma couleur de pastille. Je fais enregistrer. Ce qui est intéressant, c'est que quand vos élèves travaillent aussi avec la version du cahier numérique, bien, vous pourriez partager aussi avec votre groupe certaines notes que vous avez ajoutées dans votre cahier d'enseignant. Quand on ajoute une note, le petit icône se trouve souvent dans le milieu de la page, donc on le prend et on le glisse à la bonne place. Et comme ceci, on voit par le petit pictogramme qu'on s'était mis une note écrite. Je l'ouvre, je vois mon texte. Je peux aussi faire du ménage, donc jeter ces icônes-là quand j'en ai plus de besoin. Et là, bien, tantôt, Dominique, j'ai presque plus de temps. Là, je vais faire ça rapidement. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir des questions. Donc, quand on navigue à travers le cahier, je vais aller dans une page qui a des petits pictogrammes, que tout est là. Donc, par exemple, je vais aller ici. Tantôt, Dominique avait cliqué un petit icône, donc tout est indexé à la bonne place dans notre cahier. Les exercices interactifs, les hyperliens. Là, il y en a certains qui sont indexés, mais la collection n'est pas encore finale. Tantôt, Dominique avait cliqué sur ce petit pictogramme-là tantôt, donc vous allez finir par apprendre nos pictogrammes. Dans ce cas-ci, c'est comme une espèce d'activité, une animation. Dans le fond, Dominique l'avait cliqué tantôt, là. Je ne vais pas vous la faire rejouer, mais tout est indexé à la bonne place dans le cahier. Et quand on a des exercices interactifs, je vais aller vous montrer ce à quoi ça ressemble. Je vais y aller par ici. Donc, on peut passer par le cahier. Exercices interactifs. Donc, c'est ce que les élèves ont. Il y en a 2000 par niveau, comme je vous ai dit au total. Les élèves auraient accès à ça gratuitement avec l'achat du cahier. Ce sont des exercices qui sont autocorrectifs. Ce qui est le fun, c'est qu'on vise une autonomie encore là de l'élève, comme Dominique l'a expliqué. Et l'élève peut avoir accès à la théorie. Donc, voyez-vous, on a la théorie qui lui revient en fonction de la question. Il peut aller relire sa théorie, la refermer et réaliser l'exercice interactif qui est autocorrectif. Donc, la plateforme a plusieurs fonctionnalités. Comme je vous dis, on n'a pas le temps de voir tout ça. On peut appliquer des réglages avec un groupe. On a des capsules vidéo qu'on peut vous partager via votre délégué pédagogique sur demande sans problème pour vous outiller grandement là-dedans. Donc, voilà, donc par exemple, exercice interactif, des images interactives aussi. Donc, ça, c'est celle qu'on a vue tantôt. Des vidéos, par exemple. Donc, les 60 vidéos vont tous être là. Donc, on a des vidéos de leçons théoriques et des animations, comme je vous le disais. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça. Donc, ça ressemble à ça au niveau de l'offre numérique. Voilà. Donc, pour ma part, c'est pas mal complet. Je vous remercie d'avoir été présent. Comme on le disait, on est présent. Donc, nous, on va rester présents. Claude, Dominique, qui a fait la présentation principale, et moi-même, si vous avez des questions de niveau plus plateforme et tout. Et vos délégués pédagogiques sont toujours disponibles par la suite. Donc, on travaille de la maison. Tout le monde, on est disponible pour vous. Si vous avez des questions, vous voulez recevoir un cahier à la maison compte tenu que les écoles sont fermées. Donc, on est disponible pour vous. Vous avez simplement à communiquer avec nous par courriel ou encore par téléphone.